Bonjour à tous et bienvenue à ce quart d'heure d'information. Le chef de l'État a regagné hier matin Abidjan après son séjour dans la région du Tongpi. Avant son départ, le président de la République, Alassane Ouattara, a offert sur place à Mans un déjeuner à la presse. C'était l'occasion pour le président de la République de faire le bilan de sa visite dans l'ouest montagneux ivoirien. La conférence de presse du président de la République intervient au lendemain de la célébration de la journée de la liberté de la presse. Le président Alassane Ouattara s'est félicité des progrès accomplis par les journalistes dans l'exercice de leur métier et leur a donné l'assurance qu'ils peuvent travailler en toute liberté en Côte d'Ivoire. Je voudrais me féliciter de l'évolution positive du journalisme dans notre pays. Je crois que la presse a fait des progrès, les journalistes ont fait des progrès. Et bien évidemment, c'est le quatrième pouvoir et nous sommes très attentifs à ce que la presse donne comme opinion, même si parfois nous ne sommes pas totalement en phase, mais cela c'est la liberté d'expression qui est un des piliers de la démocratie. Le chef de l'État est ensuite entré dans le vif du sujet en indiquant que cette visite dans le Tongpi a été fructueuse. Elle a permis de faire le point des réalisations un an après sa première visite dans les régions du Cavali et du Guémon. De gros efforts ont été accomplis pour le développement de l'Ouest et les résultats sont palpables dans tous les domaines. Nous avons au cours de cette période d'un an, 18 mois, constaté de très belles réalisations en matière de voirie, d'approvisionnement. La ville de Mans en eau, ce qui est quand même important. La réhabilitation du réseau électrique, la rénovation et l'équipement de certains hôpitaux, la rénovation et la construction de nombreuses salles de classe, la couverture de tout l'Ouest donc par les médias d'État. C'est une promesse qui avait été faite. Tout cela, nous avons pu le réaliser à partir du programme présidentiel d'urgence, le PPU, qui a permis de dépenser 13 milliards en 2011 et 2012 dans le district des montagnes, 4 milliards en 2011 et 9 milliards en 2012. Les préoccupations des journalistes sont portées sur des questions d'actualité, notamment les élections couplées municipales et régionales. La percée des indépendants. Vous savez, les élections locales doivent être des élections totalement démocratiques. Plus il y aura de gens dans un conseil municipal, plus la représentation de la population sera effective pour aider à développer les programmes qui doivent aller dans la région et ensuite vers le gouvernement central. Alors, il y a eu beaucoup d'indépendants parce que beaucoup de personnes estimaient qu'elles pouvaient apporter une contribution importante à leur pays au-delà de leur parti. Sur les 72, voyez-vous, il y a à peu près 50% des indépendants sont du RDR. Beaucoup ont d'ailleurs écrit à la commission électorale indépendante pour dire maintenant que l'élection est terminée, comptabilisez-nous comme RDR. Ensuite, il y a à peu près 20% qui sont du PDCI. Et on me dit à peu près encore 20 autres % qui sont issus du FPI. Ils se sont présentés et ils ont gagné. Alors, ils sont à peu près une quinzaine, ça fait 20%. Mais moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Des questions ont été également soulevées concernant la sécurité et les problèmes fonciers dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Moi, je me réjouis de constater que maintenant, cette région, ce district est en paix et en sécurité. Nous avons d'ailleurs déployé des moyens très importants pour sécuriser l'Ouest, notamment la frontière avec le Libéria. Et maintenant, nous considérons qu'avec les contacts et la coopération très étroite avec le Libéria, et en plus entre Madame la Présidente Hélène Johnson-Sirleaf et moi-même, que la situation devra se renforcer davantage. Nous envisageons d'ailleurs dans les semaines qui viennent de tenir une grande réunion à la frontière avec les populations, avec les chefs traditionnels des deux pays, puisque c'est un peu les mêmes ethnies, pour qu'eux aussi s'insèrent dans le processus de réconciliation. Pour terminer, le chef de l'État a rassuré l'ensemble des Ivoiriens de sa volonté à améliorer leur niveau de vie. Quand on dit meilleures conditions de vie, ça concerne bien sûr non seulement l'école pour que
les parents puissent envoyer leurs enfants à l'école ou la santé quand il y a des problèmes de santé, notamment les questions d'accouchement, et également des questions relatives au réceptacle universitaire pour permettre d'envoyer les enfants donc à l'université sans que tout le monde soit obligé de se ruer sur Abidjan. D'ailleurs, cette année, en octobre 2013, les universités de Korogo et de Daloa vont pouvoir ouvrir. Et quand on parle de meilleures conditions de vie, il faut également penser aux infrastructures, les pistes notamment, pour permettre l'évacuation des produits. Et tout cela est en cours non seulement par le gouvernement, mais également par le Conseil Café Cacao qui reçoit des dotations importantes pour améliorer les pistes pour l'évacuation des produits. Quand on parle de meilleures conditions de vie pour les populations, ça veut dire meilleur pouvoir d'achat. C'est ainsi qu'avec la réforme agricole, nous avons pu augmenter donc les prix reçus effectivement par les paysans pour le café, le cacao et d'autres produits. Quand on parle d'amélioration des conditions de vie, c'est également mettre un peu plus à l'aise les fonctionnaires, ce que nous avons tenté de faire en payant les indemnités qui étaient dues, notamment à l'éducation. Et pour la santé, les choses sont en cours. Amélioration des conditions de vie veut dire également non seulement augmenter le pouvoir d'achat, mais veiller à ce que les prix ne dérapent pas. Nous devons faire des efforts, c'est pour cela que nous avons pris des décisions sur le prix du gaz, mais nous ne pouvons pas absorber ou payer toute la subvention tout de suite. Il faut une réforme globale du secteur, mais vous avez vu l'effort qui a été fait par le gouvernement, notamment sur les bouteilles B28. Et même sur les B6 et les B12, la péréquation permettra aux populations hors d'Abidjan de payer dans les faits moins cher que ce qu'elles paient maintenant. Après ces échanges avec la presse, le chef de l'État a pris congé de ses hôtes du Tonkpi en mettant le cap sur l'aéroport de Mans. L'avion le transportant a quitté le chef-lieu du district des montagnes ce samedi aux environs de 14 heures. C'était un compte-rendu de Habiba Dambélé Saoui. La première dame de Côte d'Ivoire était aux côtés de son époux, le président de la République Alassane Ouattara, lors de ce séjour dans le Tonkpi. Dominique Ouattara a effectué hier matin une visite au collège de jeunes filles Dominique Ouattara de Mans. L'épouse du chef de l'État a offert à cet établissement qui porte son nom une salle multimédia et une bibliothèque. Viviane Aïmen nous en parle. Créé en 2012, le collège des jeunes filles Dominique Ouattara de Mans, seul établissement scolaire de ce genre dans toute la région, bénéficie de toutes les attentions de sa marraine, Madame Dominique Ouattara, présidente fondatrice de Children of Africa et première dame de Côte d'Ivoire, qui a décidé d'en faire un établissement d'excellence pour la promotion des jeunes filles. Il y a un an, lors de la première visite d'État du président de la République à Mans, la première dame avait procédé à son inauguration. Ses filleuls avaient alors sollicité l'installation d'une salle multimédia et d'une bibliothèque au sein de l'établissement, vœu que leur marraine vient de combler. C'est donc pour la remise de ces deux importants équipements que la première dame Dominique Ouattara s'est rendue à nouveau dans ce collège qui porte son nom, à la grande joie des élèves heureuses d'accueillir pour la seconde fois celle qu'elles considèrent comme leur modèle. Elles ont exécuté un ballet pour lui souhaiter la bienvenue et leur porte-parole s'est chargée de lui traduire leur affection. Maman Dominique, je voudrais vous adresser nos remerciements à l'occasion de l'installation de notre salle multimédia et de l'équipement de notre bibliothèque que vous nous offrez généreusement. Notre joie est très grande et en reconnaissance, nous promettons d'en faire bon usage pour recevoir l'information utile et en temps réel qui fera de nous des citoyennes accomplies au service de notre pays et à l'image de notre marraine, Madame Dominique Ouattara. Femme de conviction, au grand cœur, femme disponible pour soulager les souffrances des enfants. La ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, a elle aussi remercié la première dame Dominique Ouattara pour son importante contribution à l'instruction et à l'éducation des enfants de Côte d'Ivoire. Excellence, Madame la Première Dame, je voudrais vous traduire
Au nom de toute la communauté éducative, mes modestes et sincères remerciements. Ce don vient à la suite de tant d'autres que vous avez fait pour des milliers d'enfants dans nos écoles, au sud, au nord, à l'est, à l'ouest, en passant par le centre. Ce sont des quantités considérables de kits et manuels scolaires, de cartables, d'ordinateurs, de tables-bancs, de salles de classe, et j'en passe, qui ont sémé et qui continuent de s'aimer la joie et le bonheur dans le cœur des enfants et des parents, partout où vous avez fait parler votre générosité légendaire. Pour cette deuxième visite à ses filleuls, la première dame Dominique Ouattara est venue offrir une salle multimédia et une bibliothèque. Elle a aussi accompagné ces deux importants dons d'autres cadeaux, des vivres, des ensembles sportifs, du matériel didactique, du matériel de jardinage. Elle est également venue avec des artistes pour offrir à ses filleuls de danser avec leurs artistes préférés. Après le divertissement, la première dame s'est adressée en tant que mère à ses filleuls et partant à tous les élèves de Côte d'Ivoire pour leur prodiguer de sages conseils sur leurs études. À vous, mes chères filles, je voudrais vous demander de rester concentrées sur vos études et d'éviter coûte que coûte les grossesses précoces, qui sont un frein à votre réussite scolaire et sociale. Faites passer vos études avant tout. Une fois bien insérées dans la vie active, vous pourrez avoir des enfants et mener votre vie de femme de manière plus épanouie. À vous, mes chers garçons ici présents, prenez comme modèle votre papa, le président Alassane Ouattara, qui, à force de travail et de rigueur dans ses études, a obtenu un doctorat en économie. C'est ce diplôme qui lui a permis d'être nommé à des postes prestigieux au Fonds monétaire international et à la Banque centrale. N'oubliez pas, mes chers enfants, qu'un bon diplôme est le meilleur des passeports pour une vie meilleure. Ce fut ensuite l'inauguration de la salle multimédia et de la bibliothèque qu'elle a fait installer au sein du Collège des jeunes filles Dominique Ouattara de Mans. La salle multimédia est climatisée, elle comprend 15 ordinateurs avec imprimante et connexion Internet, des tables et des chaises. Quant à la bibliothèque, elle est équipée de 400 livres de différents genres littéraires, à savoir la littérature et la culture générale. La première dame a donc remis officiellement ces deux importants outils du savoir en souhaitant que les élèves en fassent bon usage. Nous restons dans le Tonkui, cette fois en compagnie de jeunes Atoubé qui nous invitent à mieux connaître l'Ouest montagneux à travers un lieu pittoresque et qui regorge d'une immense richesse. Voici Douedi Swapwe, petite localité dans la sous-préfecture de Fakobi, née de la fusion de deux villages. Bien au bénéfice de l'activité agricole, mais encore la richesse de son sous-sol. Ici, le mont Klanwoyo, d'où serait descendu, selon la légende, les autochtones Wobé de ce village de Douedi Swapwe, est un site miné en exploration. La recherche qu'il faut mener pour pouvoir identifier une espèce minérale qu'on recherche, telle que l'or, le diamant et autres, et aussi le fer. Et du coup, le développement d'un tel projet va créer des emplois, va permettre, par exemple, l'immobilier de premier coup, parce que tous ceux qui vont travailler vont chercher à se loger. Vous voyez, donc du coup, il y a beaucoup d'activités qui se développent en même temps. L'exploration du mont Klanwoyo est en vigueur depuis maintenant 4 mois. Douedi Swapwe, comme tous les villages qui ont en partage cette montagne, notamment Kouloglon, Guézon ou Kriao, sont partagés entre espoir d'en tirer des retombées au plan économique et financier et crainte de voir leur village délocalisé et leur plantation, ainsi que leur patrimoine culturel disparaître. Alors, est-ce que toutes les garanties ont été vraiment prises pour que demain, les populations ne soient pas face à des désagréments? Ce que nous entendons faire, c'est discuter, qu'on soit clairement situé sur les retombées économiques pour la Côte d'Ivoire et pour la région aussi. Pour l'heure, les populations des villages du groupe Klanwoyo voient dans l'exploration de la montagne de même nom une opportunité de lutte contre le chômage et la pauvreté.
Les sapeurs doivent dire, on était 8 personnes. Les autres disent, ah, là-bas, là, quand tu vas là, tu vas mourir là-bas. Là, les autres sont restés. Donc, c'est 8 personnes qui sont quittées ici. Alors, c'est comme ça, on allait comme ça. Il n'y a pas de demande, pas de quelque chose. Ils sont au village ici, ils ne payent pas maison, ils ne payent pas manger. Même si on leur donne un pour 60 000 francs, aujourd'hui, là, ils sont rois ici. Hein. C'est là qu'ils ont commencé à avoir même la valeur de la chose. Le top départ est 3 400. Les 400 sont pour l'assurance et 3 000 francs, c'est les journées. On a dit, bon, les parents ont dit, bon, vous acceptez ça au départ, puisque vous n'êtes pas encore embauché. Vous n'êtes pas encore embauché. Dès que vous serez embauché, on va encore discuter sur votre journée. Cependant, elle préconise que le comité d'intermédiation, composé de cadres de la région, joue franc jeu au nom de la collectivité pour un meilleur bénéfice de l'exploration du mont Klan-Oyo, élément culturel identitaire du groupe Klan-Oyo. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nous vous souhaitons un très bon dimanche sur nos antennes.